De l'absurde, un haut fait. Face à la responsabilité, aujourd'hui, vous vous effacez. Dans le grand silence de l'été, nous pensions que vous prépariez le budget. En réalité, vous prépariez votre sortie. Derrière votre geste politique, solitaire et désinvolte, votre faux sacrifice en dissimule un vrai. Celui des millions de Français, de l'Hexagone et des Outre-mer, ces précaires, ces mères seules, ces travailleurs qui ne vivent plus de leur travail, toutes celles et tous ceux pour qui la vie est déjà dure. C'est sur leur dos, déjà courbés, hélas, que vous voudriez écrire votre légende, celle d'un futur roi qui aurait raison contre tous et pour qui la fin personnelle justifie les moyens publics et politiques. Et cela, Monsieur le Premier ministre, n'est pas qu'une erreur funeste, c'est une faute morale. La politique gouvernementale peut à chaque instant... Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous. Nous n'avons eu que désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies trahisons. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous faire confiance. En votant aujourd'hui contre la confiance, les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts, avec la gauche et les écologistes, à gouverner et à rechercher dans un même élan la stabilité politique et la justice fiscale, sociale, territoriale. Nos choix ne sont pas les vôtres, mais ils sont ceux des Français. Pas le travail, le capital. Pas les jours fériés, les héritiers. Pas le ruissellement, la redistribution. Pas les PME, les multinationales. Pas la récession, la relance. L'extrême gauche est le premier danger politique pour la République française. LFI, avec Jean-Luc Mélenchon, est le premier danger politique pour notre République. Et avec les députés de la droite républicaine, nous serons le premier barrage face à cette menace. Nous n'accepterons jamais qu'un gouvernement comporte des députés de la France insoumise. Nous n'accepterons jamais que se mette en place ici le programme funeste du nouveau Front populaire. Et cela vaut évidemment pour un gouvernement socialiste qui prônerait ou porterait ce programme. Les Français soient aveugles sur la situation du pays. Je ne crois pas. Et dans ce budget, deux éléments ont suscité du rejet. Le premier, c'est qu'il y a des économies, bravo, mais il y a aussi des augmentations d'impôts déguisées. Et ça, je pense profondément que c'est une erreur. La deuxième, c'est cette mesure qui a tant fait réagir. La suppression de 2 jours fériés, en demandant à la France qui travaille de travailler plus sans être rémunérée et de continuer à payer des impôts et des charges pour que d'autres continuent à toucher les aides sociales. Vous connaissez nos convictions. Nous ne pouvons pas faire du bien à la France en faisant du mal aux Français qui travaillent. Quoi qu'en travaillant. Gardez le social, bien sûr, parce que si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine. Tel n'a pas été le cas. On ne vous demandait pas de vous renier. Je ne vous demandais pas moins d'économie, mais plus d'économie. Vous avez fait un choix, je le respecte, mais je ne demande jamais aux députés de mon groupe de voter contre leur conscience. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. D'autres, et leur position est tout aussi respectable, ne voteront pas pour tout simplement parce qu'ils considèrent que le cœur des convictions de notre groupe, c'est-à-dire la défense de la France qui travaille, n'a pas été écouté. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Wauquiez.